France Bleu Bourgogne. Faut qu'on en parle avec Ludovic Godillère. Et jusqu'à 10h, c'est l'émission la plus ronronnante que l'on peut entendre en radio. C'est ce que l'on vous offre ce matin afin de prendre soin de vos animaux pour partir en vacances sereinement avec deux experts en la matière. À mes côtés, Sarah Thiaudière et Sophie Connière de la clinique des Ducs de Bourgogne. Quelles sont les plus grosses erreurs que les gens font en vacances et sur la route en partant avec les animaux? Il y en a qui disent, hop, on le met dans la caisse, on part, mais il faut le préparer avant, l'animal. Oui, il faut le préparer avant. Alors effectivement, il faut les habituer à partir. Alors ça dépend si c'est en voiture ou en train, mais tous les animaux sont pas habitués à voyager. Donc les chiens, effectivement, il faut les habituer un petit peu. Les chats, il faut qu'ils aient l'habitude de voyager dans leur caisse. Les grosses erreurs qu'on voit souvent, enfin par rapport aux chats notamment, c'est les gens qui partent avec le chat en caisse. Le chat est terrorisé. À un moment, ils ouvrent la caisse, que ce soit dans le train ou dans la gare ou sur une aire d'autoroute, pour que le chat se dégourdisse les pattes et le chat s'échappe. Alors l'idée, il faut lui mettre un harnais et au moins une laisse pour le tenir et éviter de le perdre, quoi. Oui, absolument. Ou alors ne pas le faire se dégourdir les pattes ou le faire boire et manger dans sa caisse pour être plus en sécurité. On a des clients qui habitent vers des aires d'autoroute et qui nous disent que malheureusement, ils récupèrent des animaux assez souvent qui se sont échappés. Alors pour hydrater le chat, parce que quand on fait 3-4 heures de route, voire plus, et des fois il y a des bouchons, le chat peut avoir soif, on lui met sa petite gamelle d'eau dans la caisse, mais il est tellement stressé qu'il a pas envie de boire. Comment on fait dans ce cas-là ? Alors c'est pas forcément dramatique, s'il fait pas très chaud dans la voiture ou dans le train, souvent il y a la clim. Donc si un chat ou un chien ne boit pas pendant quelques heures, c'est pas dramatique. Après bien sûr, si il fait 45 degrés et que effectivement il faut les faire boire, notamment les chiens, ils boivent spontanément quand ils ont soif. Alors Sarah, il y a une grosse erreur que font les gens généralement quand ils partent en vacances avec leurs animaux. Ils sont pas tatoués ni pucés. Oui, l'identification des animaux de compagnie est obligatoire. Obligatoire, vous entendez, donc faut le faire. Oui, bien sûr. Alors nous, on n'est pas là pour faire la police, mais néanmoins, on se permet de le rappeler à nos clients qui nous amènent les petits patients si jamais ils ne sont pas identifiés et qui prévoient de voyager. Et il y a également dans beaucoup de lieux de vacances ou de lieux communautaires où la vaccination est obligatoire avec carnet de santé, voire passeport pour les animaux de compagnie. Et c'est important d'être dans les clous, notamment s'il y a un problème avec l'animal ou s'il y a la fuite de l'animal. Oui, justement, ça permet de retrouver son animal et d'éviter les avis de recherche comme on peut voir un petit peu partout. Bon, ça stresse facilement. Un chat peut-être plus qu'un chien, je pense, ou ça dépend. Comment on fait pour éviter le stress de l'animal quand on part en vacances ? Alors, comme l'a dit ma collègue Sophie, les habituer avec des petits trajets et des petites excursions à l'extérieur où on les emmène avec nous, c'est déjà préparer le terrain. Ensuite, si vraiment il y a nécessité d'emmener l'animal, mais que le trajet est un problème en soi, alors déjà, effectivement, il faut adapter le trajet, faire des pauses, mais on peut éventuellement médicaliser avec des tranquillisants très légers qui vont permettre un petit peu d'optimiser le bien-être de l'animal lors du trajet. Est-ce que vous avez rencontré, vous deux, des gens qui partent en vacances avec des animaux surprenants ? Je sais pas, une tortue, un serpent, non ? J'imagine que ça arrive effectivement. J'ai pas d'anecdote particulière, mais oui, les gens se déplacent avec leurs animaux et heureusement. Alors c'est marrant parce que quand on voit des annonces des fois sur Airbnb, animaux acceptés, j'imagine bien quelqu'un venir avec le serpent, ça doit être sympa comme anecdote, ça. Une petite visite chez le véto avant le départ, c'est recommandé du coup généralement ? Oui, c'est recommandé pour vérifier qu'effectivement, alors surtout si on part à l'étranger, vérifier si tous les papiers sont en règle. Il y a des tampons à mettre sur les certificats et notamment le passeport. Et puis on peut recommander en fonction de l'âge de l'animal, de son état de stress, de faire un petit check-up pour vérifier que tout va bien se passer. Alors si jamais pendant les vacances il y a un petit coup de chaud, comment on peut détecter ça, essayer de calmer l'animal et puis le rafraîchir ? Alors sur les chiens et notamment sur les chiens qu'on appelle les brachycéphales, donc les bulldogs, ces chiens qui respirent pas très bien, c'est vrai que ça c'est vraiment un gros problème pour les gens de notre région qui partent notamment dans le sud ou dans des endroits où il fait plus chaud parce qu'ils sont sujets aux coups de chaleur. Donc ça, il faut les promener le matin quand il fait pas très chaud, il faut toujours pouvoir les rafraîchir avec éventuellement une bouteille d'eau, donc les mouiller si vraiment ils ont chaud. Et moi je conseille quand même aux propriétaires d'animaux de savoir où sont les vétérinaires dans le lieu autour de leur lieu de vacances. On peut toujours conseiller des copains ou des gens sympas ou des services de garde pour qu'on prépare un peu le terrain si jamais il y avait des soucis. France Bleu Bourgogne,
faut qu'on en parle. 03 80 42 15 15. Et on parle des animaux ce matin sur France Bleu Bourgogne. Nous sommes au service des boules de poil avec des experts en la matière. Sarah Thiaudière qui est venue avec son chien d'ailleurs, qui est magnifique comme tout. Je sais pas, il est souhaitable. Non, j'ai senti un truc qui passait pas loin de mes pieds tout à l'heure. Et puis il y a Sophie Cognard, l'une de vos collègues. Sophie, je connais quelqu'un pour qui vous êtes la meilleure vétérinaire ophtalmologique des animaux de la région. C'est gentil, mais on doit partager le podium. Bonjour Stéphanie de Chat Libre. Bonjour Ludovic, bonjour à tous. Stéphanie, les chats, ça vous connaît à tel point que vous arrivez à penser chat. Du coup, un chat, quand il est abandonné, il pense quoi ? Il pense à nous. Ouais, il dit que c'est désespérant, quoi. Et puis voilà, quoi. Pourquoi les gens abandonnent les animaux avant de partir en vacances ? Si on savait, je pense qu'on en aurait pu l'abandonner parce que je pense que les gens sont pas très courageux. Comment ? Et puis ils prennent la solution de facilité comme beaucoup, voilà. Oui, parce qu'un chat qui est domestiqué, dès qu'on le remet en liberté, on se dit oui, il y a l'instinct qui est là, mais en fait pas du tout, ça se passe pas comme ça, quoi. Non, pas du tout, il est en difficulté. Il va être en difficulté, en grande difficulté dehors. À partir du moment où il va être abandonné dans la rue, il se retrouve dans la jungle, carrément. Sophie, Sarah, ça vous arrive, vous, d'avoir des gens qui abandonnent les animaux devant la clinique vétérinaire sans venir vous voir ? Malheureusement, ça nous arrive. Alors parfois, on a un petit mot ou le carnet de santé qui est laissé devant la clinique. Alors heureusement, c'est exceptionnel, mais malheureusement, ça peut arriver effectivement. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la fourrière, la SPA ? Parce qu'il paraît qu'un animal qui est abandonné lâchement, on va dire, il finit à la fourrière et non pas la SPA. C'est quoi l'histoire, la différence ? Alors, la plupart du temps, il me semble que normalement, ça doit aller en fourrière, qu'il soit identifié ou non. Et ensuite, si l'animal n'est pas réclamé, à ce moment-là, il passe dans le circuit de la SPA ou des associations afin d'être replacé. D'accord. Donc, ça passe par des associations comme vous, par exemple, Stéphanie, parce que vous en récupérez souvent. Des chats, on vous appelle en cas de détresse. Tiens, il y a plein de chatons là. Et là, vous intervenez nuit et jour pratiquement. Oui, c'est sans arrêt, notamment en ce moment, là, on est rentré ce qu'on appelle en pic d'activité, en période rouge, à partir du mois de mai. Là, juin, juillet, août, c'est notre cauchemar, voilà. C'est le cauchemar chez nous, c'est beaucoup de chats. Et puis, le profil des chats qu'on retrouve dehors n'est plus le même qu'avant. Il n'y a plus de chats sauvageons, il y a quasiment que il y en a encore quelques-uns, mais beaucoup de chats associables, ce qui montre que c'est les gens qui les larguent dehors et qui s'en occupent plus, quoi. Alors, bien souvent, il y a des chats dans la rue, on peut avoir cette impression que c'est un chat de gouttière, un chat abandonné, sauf que certains peuvent vivre librement grâce à un statut de votre association. Alors, grâce à un statut juridique, effectivement, enfin, c'est pas que nous, c'est la loi qui a décidé que si une association intervient, fait stériliser, identifier, je dis bien, identifier un animal, un chat, il le relâche dans la rue, à ce moment-là, ce n'est plus un chat errant, c'est un chat libre. Ça lui permet d'être protégé par la loi et puis de vivre dehors. Normalement, sans que les fourrières puissent venir le ramasser et le rentrer en fourrière, ça c'est une première chose, et deuxièmement, sans que les gens puissent appeler de tous les côtés pour qu'on puisse les débarrasser du cadeau, voilà. Alors, comment fait-on, par exemple, on veut partir en vacances, il n'y a personne pour garder le chat, on ne peut pas l'emmener avec nous, vous, en tant qu'association, vous avez des solutions à proposer ? Alors nous, on a depuis quelques années, on propose un service de garde à domicile, prioritairement pour les chats qui sortent de chez nous. Moi, je suis une adepte de ne pas bouger les chats de chez eux. Un chat, c'est très casanier, ça aime bien sa tranquillité, et je n'aime pas qu'on aille mettre un chat en garde dans une pension, etc. C'est pas mon truc, on va dire, voilà. Donc en fait, le chat reste à la maison et vous venez à la maison de temps en temps, même plusieurs fois par jour, voir le chat si tout se passe bien, lui donner à manger et tout ça.
Voilà, on fait des passages réguliers, on va voir si tout va bien, on va donner à manger, changer la litière, voilà. On passe pour voir si tout est OK, voilà. Merci beaucoup Stéphanie de l'association Chat Libre Dijonais d'avoir été avec nous pour nous donner plein de conseils pour lutter contre l'abandon des chats et trouver des solutions pour prendre soin de nos animaux félins quand on part en vacances. Si vous trouvez des animaux, n'hésitez pas à contacter Stéphanie évidemment du Chat Libre Dijonais par internet. À bientôt Stéphanie. Merci à tous, bonne journée à vous. France Bleu Bourgogne. Faut qu'on en parle avec Ludovic Godillère. Impossible de résister à leurs yeux tout ronds, à ces boules de poils. Les animaux font partie de notre vie et quand on part en vacances aussi, quoique certains les abandonnent, on en a parlé tout à l'heure. Pour parler de vos animaux, si vous avez des questions à poser à nos experts, parce que nous sommes avec Sarah Atelier et Sophie Cognière de la clinique des Ducs de Bourgogne, vous pouvez nous appeler sur comment préparer vos animaux pendant les vacances. N'hésitez pas au 03 80 42 15 15. Sujet très important quand les gens partent en vacances. Des fois, ils laissent les animaux à la maison et bien souvent les chats. Parce que c'est pas très facile de partir en vacances avec un chat quand il n'est pas habitué. Il aime bien son territoire. Si je vous dis oscillo battant, ça vous évoque quoi ? Alors, oscillo battant, ça nous évoque accident. Surtout. Souvent, les chats essayent de passer dans l'oscillo battant pour avoir accès à l'extérieur ou pour rentrer. Ils peuvent y arriver, néanmoins, on n'est pas à l'abri qu'ils restent coincés. Parce que le chat, il se dit je suis souple, je passe partout, mais en fait... Tout à fait. Pas. Alors, on en voit, ils y arrivent. Néanmoins, ils y arrivent jusqu'au jour où il y a un accident et qui restent coincés au niveau de l'abdomen, donc la tête soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, et les pattes arrière de l'autre côté. Là, c'est grave, il y a les reins et tout par là. Exactement, et surtout, ça vient couper la circulation sanguine. Donc, en plus de léser les organes abdominaux, ça peut couper la circulation et engendrer des paralysies, sans parler du fait que ce soit extrêmement douloureux. Si jamais il reste coincé quelques minutes, il peut s'en sortir sans encombre. Néanmoins, s'il reste coincé plusieurs heures, le pronostic est engagé. D'accord. Donc, il existe des protections pour ça ? Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 types de protections qu'on peut trouver pour les oscillobattants si jamais vous avez la nécessité de les laisser ouverts, notamment en cas d'absence. Il y a soit des grilles pour bloquer l'accès à l'ouverture, tout simplement, tout en permettant l'aération. Soit vous avez des systèmes d'escalier, en fait, pour éviter la partie la plus étroite de l'oscillobattant, de façon à aider l'animal à bien passer dans la partie la plus large. Bon, ça, c'est quand généralement les gens partent en vacances, laissent les animaux à la maison avec un petit sitter qui vient 2 fois par jour. C'est vrai que si en plein milieu des 2 passages, il lui arrive ça, la pauvre bête, ça peut être vraiment dramatique. Merci en tout cas pour ce conseil et cette précision. Bon, maintenant qu'on a bien préparé nos animaux pour les vacances, il est temps de partir en vacances. Avion, train, voiture et même bus, ces animaux sont acceptés à peu près partout. Bon, par contre, les propriétaires ne font pas forcément les bons gestes avec leurs animaux quand ils sont en vacances. C'est quoi les pires erreurs, vous ? Parce que des fois, il y a des gens, ils viennent en vacances à Dijon, ils vous ont mis les animaux en urgence. C'est déjà arrivé, ça ? Oui, ça nous arrive très souvent avec le service d'urgence ou pas. Les animaux tombent malades sur le lieu de vacances et puis effectivement, il faut trouver, au même titre que si c'était chez eux, mais il faut trouver effectivement un vétérinaire. Donc c'est pour ça qu'il faut idéalement se renseigner préalablement des vétérinaires sur la route. Ils tombent malades pourquoi ? En désespoir d'avoir quitté son endroit ou ça peut être un rhume ou quelque chose comme ça, comme nous ? Oui, ça peut être comme nous. Ils ont pas trop de pathologies, ils sont pas désespérés ou trop stressés. Ils tombent pas malades de stress ou de choses comme ça sur le lieu de vacances, mais il peut leur arriver la même chose que ce qui peut leur arriver à la maison. D'accord. Quand on est en vacances, bien souvent, des fois, il y a des grosses chaleurs l'été. Ils ont des coussinets pour se protéger, mais il y a quand même des limites. Quand le sable est extrêmement chaud, quand il y a du, comment on appelle ça, sur le trottoir, le goudron là, il faut faire quoi pour prévenir ça, pour éviter qu'ils se brûlent les pattes, par exemple ? Alors souvent, c'est pas tant des brûlures, c'est plus la résistance à la chaleur atmosphérique, c'est la résistance à la température extérieure. Notamment les chiens peuvent assez mal réguler leur température corporelle. Ils ont des poils, donc ils ne transpirent pas et ils ne régulent leur température corporelle. C'est pour ça qu'ils tirent la langue et en fait ils ventilent, ils recrachent de l'air et ils ventilent par ce système d'air qu'ils expirent. Mais c'est beaucoup moins efficace que si nous on transpirait. Donc il faut faire très attention. Ils sont plus sensibles aux hautes températures que nous. Alors c'est vrai que généralement quand on part en vacances avec son chat, on le laisse à la maison et puis quand on part avec le chien, bien souvent il se balade aussi avec nous, il est accepté un petit peu partout. Comment on sait qu'un chien a vraiment soif ? Parce qu'il ventile avec la langue, mais on ne sait pas forcément s'il a soif ou s'il se ventile.
Alors, effectivement, globalement, quand ils ont soif, ils vont chercher un point d'eau assez naturellement. Si vous voyez votre chien se rapprocher ostensilement de toute forme de flaque, de rivière ou de mare, vous pouvez l'abreuver. Et de façon générale, c'est très facile d'avoir une petite gamelle pliable portable, ainsi que de l'eau, hein, comme pour vous, et de lui proposer à boire régulièrement. Il y a même aussi des gourdes pour chiens. Et de façon générale, c'est très important de pouvoir leur apporter de l'eau au moins toutes les heures. France Bleu Bourgogne, faut qu'on en parle. On est bien là, on fait de la radio avec un chien qui était avec nous en studio. Bon, je suis pas qu'avec le chien évidemment, je suis avec la tante du chien, je crois, ou la marraine, c'est ça, c'est Sophie Cognard qui travaille à la clinique des Ducs de Bourgogne, et Sarah Thiaudière, propriétaire du chien. Mais il est tout sage le chien, on l'entend pas. Je me suis dit il va faire waf. Non, elle est parfaitement habituée à être tout le temps avec moi dans tout type de lieu, ce qui est d'ailleurs très pratique puisque je l'emmène en vacances. Eh ben voilà, parlons-en des vacances avec les animaux, c'est le sujet du jour, le départ en vacances, train, avion, voiture. J'ai envie de revenir avec vous sur un sujet important, les conditions à respecter et comment bien transporter son animal. À commencer par les chiens. Oui, alors pour les chiens, ils ont quand même relativement souvent accès avec les compagnies ferroviaires et aériennes aux trajets en train et en avion. Bien sûr, c'est sous condition. Oui. Il faut bien se renseigner auprès de chaque compagnie puisqu'il n'y a pas vraiment de législation précise. C'est vraiment des règles liées aux entreprises qui sont des privés. Afin de bien respecter les conditions et surtout le faire en toute sécurité, sans déranger bien évidemment les autres voyageurs et que l'animal soit bien dans ses pattes pour le trajet. Il paraît que le chien avant c'était obligatoirement en soute, mais maintenant on peut l'emmener en cabine avec nous. Alors pour l'avion, effectivement, avec certaines compagnies, il y a des conditions, bien évidemment, mais ils peuvent voyager en cabine avec nous, ce qui est quand même bien mieux pour eux, étant donné que dans la soute, c'est extrêmement stressant et qu'il fait très froid. Surtout pour des trajets en avion qui peuvent être très longs. Mais il fait froid. Oui, c'est pressurisé, bien évidemment, mais par contre, il fait froid, il y a énormément de bruit, et surtout, ils sont seuls. Ah ouais. Ils se demandent s'il leur arrive. Oui. On m'a abandonné. Oui, c'est très stressant. Il y a des kennels obligatoires homologués qui sont à utiliser pour votre chien. S'ils sont en cabine, la plupart du temps, il y a des restrictions en termes de poids et de taille. La plupart du temps, c'est des animaux qui n'excèdent pas 7 kilos. Parfois, ils exigent qu'ils soient en boîte de transport et parfois, vous pouvez simplement les avoir avec vous en laisse. Et parfois, ils doivent également être muselés s'ils ne sont pas en boîte de transport. Alors ça, c'est pour les chiens. Un chat, ça va être compliqué de le museler. Oui, les chats, c'est en boîte de transport. En boîte de transport aussi. Bon, généralement, un chat, ça excède pas quoi, 5-6 kilos. Alors, il y en a des gros. Oui, bien évidemment. Maintenant, on a des grandes races quand même de chats. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner. Des Maine Coon, je crois. Oui, des Maine Coon. On a aussi des Norvégiens qui sont très grands. Oui, c'est sûr qu'il va falloir une caisse de transport adaptée. D'accord, ok. Donc les chats, on en a parlé, les chiens aussi. Quand on est en vacances, ils peuvent croiser d'autres animaux. C'est comme nous, si on fait la bise avec quelqu'un qui a un rhume, on chope le virus. Les chiens, c'est un peu pareil quand ils se croisent. Alors, il y a des risques liés effectivement aux activités en communauté canine ou féline. Elles sont pas forcément spécifiques d'une destination en particulier. En revanche, ce qui est spécifique des destinations, c'est les maladies vectorielles, transmises soit par les tiques, soit par les phlébotomes, qui sont des petits moustiques. Et c'est très important, notamment dans le sud de la France, dès que vous dépassez Valence, de protéger contre les moustiques, surtout en saison de mai à septembre-octobre. Les chiens. Alors, il y a les vaccins, effectivement, contre la leishmaniose, mais il y a aussi les antiparasitaires. Et ça reste la première chose à faire avant même de vacciner. Il faut protéger son chien, voire son chat, contre les insectes qui vont vectoriser les maladies. D'accord. Autre chose très importante, évidemment, c'est comment on appelle ça, leur met une puce, l'identification, des animaux. Parce que on en parlait en antenne, vous recevez énormément d'animaux, mais ils sont abandonnés ou ils sont perdus. Comment ça se passe? Vous lancez des pet alertes. C'est quoi, c'est une pet alerte? Pet, c'est le mot anglais, je crois. Voilà. Et puis oui. alerte, quoi. Pet Alert, alors c'est une vraie, alors je sais pas si c'est une entreprise ou une association, mais en tout cas maintenant c'est parfaitement réglementé et encadré. Ce sont donc des annonces qu'on publie via une plateforme et qui sont ensuite relayées sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram principalement, et le site internet Pet Alert. C'est organisé par département et ça permet un signalement précis et standardisé de l'animal, notamment son âge, est-ce qu'il est identifié, comment le reconnaître, où est-ce qu'il a été perdu et qui contacter. France Bleu Bourgogne, faut qu'on en parle.
Et on parle des boules de poils. Les animaux sont à l'honneur jusqu'à 10h sur France Bleu Bourgogne avec des experts en la matière, Sarah Taudière et puis Sophie Cogna de la clinique D. Je vous vois dodeliner comme ça. Mais si, pour nous, vous êtes des experts en la matière. Je vous ai donné un challenge. 2 minutes 21, c'était la durée du titre One Republic. C'est le temps que je vous ai donné pour essayer de nous trouver des histoires insolites, de belles histoires à nous raconter pour finir en beauté sur les animaux que vous avez pu trouver et sur les départs en vacances. On va commencer par vous, Sophie, parce que je crois que Sarah a peut-être pas trop d'idées encore. Ça vous laisse quelques secondes pour chercher. Sophie, c'est quoi cette histoire de chat qui a traversé la France ? Alors, les auditeurs peuvent pas le savoir, mais je suis moins jeune que Sarah. Et il y a quelques années... On ferme les yeux, ça s'entend à peine. Ouais, ben voilà. Il y a quelques années, je travaillais dans une clinique parisienne, une grande clinique parisienne, et des clients à moi étaient partis en vacances à Sainte-Maxime avec leur chat. Ouais. Et le jour du départ, le chat avait disparu. Donc, les gens ont décalé leur retour à Paris d'une journée, et puis cherche le chat, on n'a pas trouvé le chat, les gens sont revenus sans le chat. La semaine suivante, le papa est reparti à Sainte-Maxime pour essayer de trouver le chat, il n'a pas trouvé le chat. Wow. Donc c'était le désespoir absolu. Et 3 mois plus tard, les gens m'ont appelé et le chat était en bas de leur immeuble, tout amaigri, en bas de leur immeuble à Paris, tout amaigri, tout sale, il était noir et blanc, donc en fait il a fini gris et blanc, tout amaigri, mais par chance il était identifié, donc on a pu bien sûr vérifier que c'était le bon chat. Et cet incroyable chat est rentré à pattes de Sainte-Maxime à Paris, donc 900 km en 3 mois. C'est comme les pigeons, ils ont un radar intégré ou quoi, les chats? Ils ont probablement, bien sûr, des systèmes dont on connaît pas vraiment le fonctionnement, mais ils sont absolument incroyables pour ça. Waouh, magnifique cette histoire. Et vous, Sarah? C'est quoi la belle histoire que vous avez choisie? Alors, c'est pas vraiment une belle histoire, mais c'est des anecdotes à la clinique, surtout en période estivale. Alors, on va en prendre 2. Ça prendra plus le temps, mais on va en prendre 2. Donc, il faut s'attendre à avoir des clients étrangers. Régulièrement, on a beaucoup de clients qui viennent à la clinique en urgence avec leurs animaux, mais qui ne parlent ni français, ni anglais. Ah oui, c'est compliqué. Parce que quand on est vétérinaire, on sait parler anglais couramment quand même. Hein. Oui, tout à fait. On arrive à se débrouiller. Néanmoins, effectivement, si vous parlez pas un mot d'anglais ni un mot de français, je vous encourage à amener le dossier médical de votre animal avec vous en vacances. Par contre, s'il est en espagnol ou en italien, ça va être compliqué aussi pour vous, là. Alors, oui, de façon générale, après on arrive à traduire. Mais j'ai fait énormément de consultations avec Google Traduction. Avec notamment les traductions qui détectent... Oui, on prend l'iPhone ou le téléphone et puis on met la page directement et ça traduit, c'est bien ça. Et donc je me suis retrouvée à faire des consultations en polonais, en néerlandais... j'ai eu en chinois aussi. Ah oui, d'accord. Et on a eu récemment en italien aussi, un peu plus classique. Vous avez appris quelques mots du coup d'étrangers c'est quand même compliqué. Hein. Ouais. Surtout le chinois. Je vais pas vous demander d'essayer de me sortir un mot en chinois. En mandarin, oui, c'est très compliqué. Mais globalement, c'est vrai que les nouvelles technologies nous permettent de faire ça, mais c'est compliqué de soigner un animal quand il y a l'obstacle de la langue. Bon, j'ai envie de finir en beauté avec un sujet très important aussi, le choix de la nourriture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent de la nourriture dans les grandes surfaces, au moins cher possible. C'est comme si nous, on mangeait des fast-food au quotidien. C'est pas forcément bon pour la santé. Ça serait quoi vos conseils pour les meilleures croquettes? Regardez les ingrédients qu'il faut absolument pas avoir dedans, en gros, quoi. Alors, c'est plus que l'ingrédient qui est écrit dans la composition. Il faut regarder la composition analytique, notamment avec le taux de protéines. Mais tout ça, l'étiquette ne révèle pas tout sur la qualité de l'aliment, puisque il faut faire une analyse nutritionnelle détaillée des aliments pour se rendre compte qu'en réalité, ils sont pas forcément bons pour la santé de notre animal. À savoir que les qualités de la protéine et la digestibilité de l'aliment, ça rentre en ligne de compte et ça, ce sera pas écrit sur l'étiquette. D'accord. Quand on sent que notre chat, pour ma part, avait quelques problèmes d'estomac en faisant des petits proutes régulièrement, je dis on va peut-être changer les croquettes parce que c'était compliqué à digérer pour lui. Puis on a vu un vétérinaire qui nous a conseillé évidemment de bonnes croquettes. Plus chères certes, mais bon, la santé du chat n'a pas de prix, hein, c'est ce qu'on dit. Merci beaucoup. Oui, c'est un investissement, les croquettes, mais au final, vous économisez sur les frais vétos derrière. Oui, et puis le chat vit plus longtemps avec nous à la longue. Merci en tout cas à vous deux d'avoir été nos invités, nos experts pour parler des chats, des chiens, des animaux, pour partir en vacances avec eux, tous les conseils que l'on a eus avec vous. Sarah, tu veux dire, et votre chien, comment il s'appelle le chien ?
Elle s'appelle Ava, son nom complet c'est Ava la Street. Ah, Ava la Street, c'est trop mignon. Elle est sous la table, je ne l'ai pas vue de l'émission, je me suis dit elle va waffer pendant toute l'émission, même pas. Franchement, bravo pour l'éducation du chien, c'est beau. Et puis merci beaucoup à vous, Sophie Cognard, toutes les deux, de la clinique des Ducs de Bourgogne, d'avoir été nos invités sur France Bleu pour mettre les animaux à l'honneur. À bientôt. À bientôt, merci Ludovic. Merci. Retrouvez à votre service sur France Bleu Bourgogne en FM et DAB+, du lundi au vendredi de 9h à 10h.